Avec Guillaume Charpin. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume, Donc, bonjour Céline, bonjour à tous. On rappelle, on avait 24 heures pour donner son avis sur une question d'actu sur le compte Twitter d'RMC. Elle est d'actualité, mais alors à un point qu'on n'imagine pas. Est-ce que partir en vacances, c'est devenu un luxe aujourd'hui, Guillaume ? Alors pendant 2 ans, c'était le Covid qui avait gâché nos vacances d'été. Cette année, c'est l'inflation qui pèse sur les envies de départ. Et elle ne prend pas de vacances. Selon une enquête Opinionway parue en juin, 64% des Français avouent qu'ils vont devoir faire très attention pendant leurs vacances. Et près d'un Français sur 4 ne partira pas cet été. Des vacances près de chez soi, en famille ou chez des amis, diminuer les achats de plaisir ou encore faire moins de restaurants. Toutes les idées sont bonnes pour ne pas exploser le budget. Un vrai casse-tête financier qui va obliger beaucoup de Français à se serrer la ceinture cet été. J'ai regardé dans le sud un week-end juste pour dormir par exemple 2 nuits, c'était 500-600 euros, sans le repas, sans les activités. Il faut compter aussi l'argent des transports et tout ça. Cette année, malheureusement, on ne pourra pas partir. Il faut compter entre 400 et 500 euros. Je pars en Tunisie, j'ai pris un billet, j'ai payé en 3 fois. D'habitude, on le paye en une fois. Près d'un vacancier sur 2 rencontre des difficultés financières pour organiser son séjour. Et quand on voit le prix des locations ou des transports, on peut le comprendre. Les locations de vacances en France ont augmenté par exemple de plus de 7% par rapport à l'année dernière. Le prix du billet d'avion est en hausse de plus de 10%. Et pour le train, vous devrez payer votre billet en moyenne 14,6% plus cher par rapport à 2021, selon l'INSEE. Sans oublier évidemment la flambée du prix des carburants, alors que le litre de diesel coûtait en moyenne 1,40 € l'année dernière. Cet été, son prix atteint presque les 2 €, et ce, même avec la remise de 18 centimes mise en place par le gouvernement en avril. Il y a les Français donc qui décident de ne pas partir. Il y en a qui partent. Comment est-ce qu'ils s'organisent cela, Guillaume, alors ? Partir en vacances malgré l'inflation, c'est une équation difficile à résoudre qui oblige de nombreux vacanciers à revoir leurs plans. Mais cette année, pas question de renoncer et tous les moyens sont bons pour faire baisser la facture. Les Français vont donc recourir au fameux système D. Près de la moitié de ceux qui partent en vacances ont choisi de partir chez des proches. En moyenne, les ménages envisagent de dépenser 1 641 € pour leurs vacances, soit près de 120 € de moins qu'avant la pandémie en 2019. Et avec l'accélération de l'inflation en juillet, financer ses vacances va devenir très compliqué pour beaucoup de Français. Selon une enquête Cofidis CSA, 45% des vacanciers vont puiser dans leurs dépenses courantes, 36% dans leur épargne personnelle et 2% se disent même prêts à recourir à un crédit à la consommation pour pouvoir payer leurs vacances cet été. On a vu des témoignages, certains vont contracter un prêt pour pouvoir partir en vacances effectivement cet été. Et alors sur Twitter, du coup, qu'est-ce qu'en pensent nos auditeurs internautes ? Est-ce que partir en vacances, pour eux, c'est devenu un luxe finalement ? Eh bien, vous êtes 75% à répondre oui, c'est devenu un luxe de partir en vacances. Je ne peux pas assurer les factures et mettre de l'argent de côté pour les vacances. C'est devenu un luxe que peu de gens peuvent s'offrir, nous dit Séverine sur Twitter. Certains ne sont pas du même avis, comme Pablo, qui estime que les vacances, c'est un budget qu'il faut anticiper plusieurs mois à l'avance. Et quand on s'organise bien, c'est possible de passer de très bonnes vacances sans dépenser des sommes folles. Selon lui, le problème, c'est que les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Enfin, pour Patrick, partir en vacances a toujours été un luxe, mais aujourd'hui, c'est surtout devenu une nécessité pour de nombreux Français. Merci beaucoup, Guillaume.